Ah oui. Ah, si elle a pas les... Ah, il faut avoir les bonnes pièces. Ouais, mais... C'est vrai. D'accord, ok, j'ai pas vu ça. Ouais. Dynamite quand t'es prêt pour aller jusqu'au bout. Hein. Alors, je suis arrivé à la SFI il y a 2 ans. D'accord. Voilà, je suis très content d'être là. On est plusieurs collègues à entraîner des fois en même temps et sur plusieurs disciplines. D'accord. Vous êtes combien de coachs en tout? On doit être à 5-6 coachs à partir de la catégorie cadet. La catégorie cadet, c'est la catégorie qui correspond à la catégorie lycée, seconde première, terminale, espoir, voilà. Jusqu'à l'arrêt. On est des gens diplômés, passionnés, avec de l'expérience, voilà. D'accord. Donc votre cursus, c'est quoi exactement? Alors moi j'ai un cursus universitaire, STAPS, la formation STAPS, qui doit amener à l'enseignement de l'éducation physique et sportive. D'accord. Bon, depuis quelques années, ça offre un petit peu plus de débouchés sur l'entraînement sportif, sur le management. Donc moi j'ai une licence, éducation motricité sportive qui aurait dû me mener à l'enseignement de l'EPS. Voilà. D'accord. Oui, moi je suis de formation, on va dire, football, au sport collectif. Hein, et j'ai rencontré l'athlétisme. D'accord. À la fac, et via un ouvrage, hein, l'éducation athlétique de Jacques Piacenta, qui est connu et reconnu comme étant un des meilleurs entraîneurs européen, voire mondial. Hein. C'est quelqu'un qui a écrit beaucoup de livres et qui fait partager ses connaissances et ses compétences. Bon, il est à la retraite là, mais bon, il a eu sous. Ça a été le déclic, quoi. Ah, c'était le déclic, ouais, un bouquin, l'éducation athlétique. J'ai pu rencontrer cette personne, donc Jacques Piacenta. Je l'ai croisé, j'ai pu discuter plusieurs fois avec lui. D'accord. C'est une de mes références. On va dire que c'est mon maître, voilà. Comme pour beaucoup d'entraîneurs aussi. D'accord, c'est vraiment la référence, quoi, dans le milieu. C'est la référence, oui, une des références, hein, mais c'est quelqu'un, d'après moi, qui est incontournable. Les haies, c'est intéressant parce que c'est une discipline qui pose, on va dire, sur l'athlétisme le plus de problèmes avec la perche. Mais non, moi, j'ai plus une formation multidisciplinaire. Hein. Moi, je viens des épreuves combinées. D'accord. Donc les haies, oui, bon, les haies, ça reste quand même très très central, hein, puisque c'est dans les épreuves combinées, c'est la discipline, on va dire, qui fait la sélection entre les athlètes qui pourront durer un petit peu plus longtemps en épreuves combinées. Donc c'est pour ça que je m'y intéresse et que j'en fais un petit peu plus que les autres. Voilà. Vous apprendrez beaucoup plus avec ceux qui n'y arrivent pas que ceux qui arrivent déjà. Bien Donc sûr. à vous de vous casser la tête pour trouver des solutions avec les athlètes qui ont le moins de prédisposition. Bien sûr. C'est la base. C'est ce que je fais depuis 15 ans. Voilà. Eh ben, Christophe, je vous remercie. Merci à vous. Et je vous laisse avec vos filles. Allez. Toujours humble, toujours posé. Toujours, comme d'hab. Combien de temps à peu près d'échauffement? À peu près 30 minutes. Hein. 30 minutes? 30 minutes, ça suffit non, largement. Donc après, ça dépend du physique et de l'échauffement de tout et chacun. Voilà, moi 30 minutes, maxi, ça me suffit. En tout cas, ton coach Christophe, il croit en toi, vraiment. Après, je vais rien lâcher. Hein. Je lui donne le tout pour tout. Après. T'aimerais devenir professionnel? Un professionnel, si la perf vient avec, pourquoi pas. D'accord. Si la perf vient avec, au bon moment. Après, voilà, comme je t'ai dit la dernière fois, je le fais pas vraiment pour devenir célèbre, pour venir vraiment comme les grandes stars et tout, mais si, je le fais vraiment pour le plaisir. Et en prenant du plaisir, ça devient naturel en fait. C'est ce qui fait ma force. Ça devient naturel, tout devient naturel. Et je ne me rends pas compte souvent des exploits que je fais souvent dans des compètes. Les gens ils sont contents, oui, ils croient en moi, ils m'encouragent. Ton temps, il est de combien?
Ça varie en fait. Je suis à 14. Ouais, je suis à 14. 14-10, voilà, et ouais, les minima 14, africains sont de 14 ans. Voilà, 25 même. 25. 25, donc du coup, Ah, voilà. t'es pas loin. Donc du coup, tout est possible. En travaillant, je peux y arriver. Mais je peux vous dire, c'est pas facile. C'est pas facile, mais on va y arriver tout ensemble. Et Bien sûr. je vais tout faire pour le tout, comme je l'ai dit. Et après, on verra la suite. Salut Loïc. Bonsoir. Salut. Bon alors, raconte-nous, ça fait combien de temps que t'es à la SFI? Bah, on va dire, j'étais là quand j'étais jeune. D'accord. J'ai commencé, je sais pas, vers 7-8 ans. Après, j'ai dû aller jusqu'à peut-être 14 ans. D'accord. Mais c'était pas sérieux, voilà, j'y allais comme ça, enfin pour rigoler. Et on va dire, là, ça fait 5 ans. 5 ans que j'y viens régulièrement, sérieusement, que vraiment j'ai l'envie de la compétition, quoi. D'accord. 2 fois par semaine? 2 fois par semaine minimum, donc mardi, jeudi. Après, en ce moment, il y a le dimanche avec la mine, Raphaël, on fait de la musculation. D'accord. Et le mercredi aussi des fois. Et le lundi, bah, des fois, je viens pour faire des... D'accord. Donc toi, ta discipline... Quoi Hein Ouais, on verra. Ok. Ta discipline de prédilection? Moi, c'est le 400 mètres plat. D'accord. Ton temps? Meilleur temps? 53-40. 53-40. Ouais, D'accord. 53-40. D'accord. Bon, après, voilà, chaque année, je bats mon record, donc c'est ça le principal pour moi. D'accord. C'est Tu as de- quel âge? J'ai 22 ans. Ici, on est là pour... même si on aime la compétition, c'est du plaisir avant tout. Qu'est-ce que tu dirais à un petit jeune qui voit ce documentaire qui se dit oh, peut-être je devrais tester à la SFI une discipline? Bah, parce que déjà, l'athlétisme, on va dire que ça touche à tout. Bah, ça dépend déjà quel âge, parce que on va dire, donc cadet, donc à partir de ceux qui sont, quand on passe au lycée, on se spécialise. Donc ça veut dire on fait une seule discipline. Alors qu'avant, on touche à tout, c'est-à-dire il y a soit en longueur, soit en hauteur, soit la perche, triple saut, 1000 mètres, endurance, enfin tout. D'accord. Donc je trouve que l'athlétisme pour un enfant, c'est bien parce que ça permet de faire beaucoup de choses. Donc tu le conseilles de commencer vers quel âge? Bon, moi, en plus, j'entraîne les petits, les poussins. D'accord. Donc nous, c'est à partir de 2008, donc 8 ans. Donc à partir de 8 ans, ça, c'est 8 bien. ans, d'accord. Ouais, à partir de 8 ans. Après, il y a baby athlé maintenant, mais bon, je pense là, c'est plus vraiment de l'athlétisme, c'est plus, voilà, il court dans tous les sens. Mais à partir de 8 ans, ouais, c'est bien. Tu veux dire qu'en fait c'est accessible à n'importe qui Ouais, c'est accessible à n'importe. Donc là, il y a des créneaux, donc on va dire compétition, mais il y a aussi des créneaux remise en forme. D'accord. Donc le mercredi soir, à partir de 19h, il y a remise en forme. Donc en gros, ils font quoi? Ils font 4 tours de footing et après ils vont dans la salle abdominaux, gainage, etc. Vraiment D'accord. dans la remise en forme. Il y a aussi de la marche nordique depuis cette année. Donc c'est la marche avec les bâtons, ils vont dans le parc. Oui. Je vois beaucoup de gens dans la rue justement qui ont ça. Ouais, il y en a de plus en plus. Bon, c'est pas tous de la SFI, c'est aussi la mairie qui fait des entraînements. Et D'accord. ouais, ça se développe pas mal. Je crois nous on a 15 personnes qui font, je crois. 15 personnes. Ouais, alors c'est la première année, donc ouais, Bien c'est pas sûr. mal. Comment 15 personnes. Ah ouais, 15 c'est bien. personnes, ouais. Et la SFI, il y a combien de personnes en tout? Donc de licenciés, je crois on est cette année à 240, je crois. D'accord. 240, bah après, comme j'ai dit, il y a eu des nouveaux créneaux. Donc la remise en forme, ça fait 2 ans. Et la marche nordique, 1 an. Donc, Et au c'est niveau marrant. du prix, c'est combien par exemple l'abonnement à l'année? Donc pour nous, là c'est 150. 150 plus pour le nouvel adhérent, il faut acheter le maillot, c'est D'accord. 20 €. Et pour les plus petits, c'est 140. D'accord. Ok. Après, en cours d'année, c'est 90. Et la Donc, licence, tu la demandes où? bah ici, on vient dans le bureau, on ils vient font ici, la- on a droit à 2 essais gratuits. Et D'accord. après, ça nous plaît, bah, on demande la fiche d'adhésion, on prend le certificat médical et c'est parti. Voilà les bras, relève la tête. Fréquent. Repousse pas les épaules. Encore 2 passages. Et après on fait un appui dans l'intervalle. D'accord? On mettra les pointes pour aller plus vite tout à l'heure. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour. Alors, ça fait combien de temps que vous êtes à la SFI? Ça fait un certain temps, je pense plus de 15 ans, j'ai pas calculé. D'accord. Votre cursus est sportif?
Mon cursus, j'étais ancien sportif et je suis devenu entraîneur. D'accord. C'était quoi comme discipline? Sprint, Sprint. Mm. D'accord. Sur 100 mètres. 100 mètres. Oui. D'accord. Votre record? 10, c'est vieux parce que c'était à l'époque où il n'y avait pas encore les... C'est un club qui est très très bien structuré. On a un comité qui est bien structuré, qui a un président, un secrétaire et un trésorier très investi. Et en termes d'organisation des entraînements pour les jeunes et pour les moins jeunes, c'est vraiment du top niveau. Ouais. D'accord. On peut commencer à partir de quel âge? 8 ans maintenant, mais 8 ans... 8 ans, ça veut dire pour le demi-fond? Non, pour le sprint c'est surtout de l'éveil athlétique. 1h30 la séance? 1h30, oui, 1h30 à 2h. Ouais. D'accord. Et vous sentez de la progression dans ces jeunes? Ah oui, depuis le temps que j'entraîne, oui. C'est votre fierté en fait? Il y a eu beaucoup de progression et beaucoup de jeunes qui ont fait de belles performances. Nous, en tant qu'entraîneur, on se réalise toujours à travers eux parce qu'on n'a pas appris à entraîner sans qu'on ait des résultats. Donc ça c'est important, c'est que du coup la théorie on la transfère un peu sur le terrain et quand il y a des résultats, c'est la cerise sur le gâteau. Ouais. Ok. Ah bah, je vous remercie Mais je vous en prie. tout simplement. À bientôt. Allez Sabri, on essaie de se grandir, allonge la foulée. C'est parti du début de la scie. D'accord. Donc elle a été créée en... Oh là là. Bah, dans les années 2000? Oui, dans les années 2000. Dans les Moi, années je suis arrivé 2000. juste peut-être 1-2 ans où on avait créé la SFI, D'accord. il y a à peine 2 ans. Et ben, j'ai quitté la SFI pendant une dizaine d'années pour des raisons professionnelles. D'accord. Après, hein, et puis parce que j'habite pas juste à côté. Et puis je suis revenu maintenant, ça fait 5 ans, 6 ans à peu près. 6 ans que je suis là. D'accord. Donc vous êtes coach pour... Alors comment on appelle la discipline sur route? Alors, course hors stade. Tout D'accord. simplement, c'est les courses hors stade. Course hors stade, Oui, les d'accord. courses hors stade, ça démarre du 5000, puisqu'on fait les 5000 sur route. En fait, c'est D'accord. toutes les courses qu'il y a sur route, en réalité. Hein. Et puis bon, parfois les 10 000 sur piste. Mais moi, ma particularité, c'est plutôt les courses hors stade. 5000, 10 000, 15 km, semi-marathon, marathon. D'accord. Les équidènes, les trails aussi maintenant, puisque maintenant il y a les trails. Donc je prépare des gens pour les trails. Voilà. Vous-même, vous avez beaucoup pratiqué la route? Énormément. J'ai fait un certain nombre de marathons. Je ne pourrais plus vous dire le nombre parce que j'en ai fait beaucoup. D'accord. Il y a quelques années, je faisais globalement dans une année, j'arrivais à faire 4 marathons dans l'année. 4 marathons dans l'année? Ah oui, quand même. Enchaîner 4 marathons. De combien la distance? Les 42 km 181. D'accord. Avant que ça soit les 42 km 195 officiels que l'on a maintenant, qui est une distance officielle, avant on avait 40, un peu moins de 40, 35, donc on ne savait pas, on arrivait du mal à classer les coureurs. C'est pour ça qu'on a créé des distances vraiment officielles, des 10 km officiels mesurés par la route Jones, ce qui permet d'avoir des temps de référence. C'est vrai? D'accord. Et qu'est-ce qui peut lancer une personne, se motiver une personne à se lancer dans le hors-stade en fait? Dans le hors-stade. Alors en général, dans le hors-stade, on a plutôt des gens qui ont des pères des mères, d'ailleurs, qui, pour des raisons médicales parfois, viennent à la course à pied, ils viennent assez tard. En général, ils ont la moyenne des gens qui viennent me voir, ils ont 25-26 ans, ils arrivent, ils ont pris des kilos. Bien sûr. Donc, comme le caméraman. Oui, pourquoi pas. Oui, Mais, j'étais beaucoup plus maigre avant. Je faisais même du sport, puis j'ai arrêté. En fait, puis le problème qu'ils ont, soit c'est un problème d'esthétique ou professionnel, c'est que maintenant les cadres, on veut des cadres dynamiques. Donc un cadre qui arrive, que je dirais qui est bien rond, il fait plus. On n'en veut pas. Il passe moins bien. Ouais. Hein, on n'a pas cet aspect de dynamisme pour dynamiser les équipes, il faut qu'il soit vivace et puis il faut une condition, puisque maintenant on travaille. On semblerait travailler moins, mais on travaille différemment, beaucoup plus vite. Donc il faut une vivacité d'esprit. Quand quelqu'un qui fait du sport, on va savoir qu'il est vif, qu'il est combatif, qu'il est volontaire. Donc c'est tout cet aspect-là que parfois les gens viennent chercher au départ. Puis, et puis ils viennent aussi chercher un petit peu une détente, parce qu'on est sur un stade, il y a de la verdure. Oublier un petit peu les soucis. Et de fil en aiguille, ils se prennent un petit peu au jeu, puisque plus on court, plus on a envie de courir. Hein. Il y a un développement qui se fait au niveau des endorphines, etc. Et donc les gens prennent goût. Alors au départ, ils ne sont pas très réguliers.
au tout début, donc ils vous disent je peux venir qu'une seule fois dans la semaine. Et puis au fur et à mesure, ils se piquent au jeu. Alors au départ, ils disent je ne veux pas faire de compétition, c'est juste pour avoir une bonne condition physique, être bien. Et puis après, ils s'aperçoivent que une condition physique, il y a des courses, il y a une ambiance qui se crée. Il se crée des auto-challenges entre eux qui font que ils ont envie de faire de la compétition au bout d'un moment. D'accord. Et donc ils font de la compétition et quand ils s'aperçoivent que par rapport à l'élite, ils sont pas si mauvais que ça leur donne envie de faire un petit peu plus et un peu mieux. Ah oui, ici, ils ont rien à envier quand on voit par exemple la mine Camara. Au niveau du haie, il est à 2 dixièmes des minima africains, on peut dire que voilà. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les gens ils se rendent compte qu'ils ont des possibilités physiques qu'ils n'ont jamais exploitées. Et donc là, ça leur crée une certaine forme d'ambition. Quand on leur dit, vous pouvez, il suffit d'essayer, voilà. Voilà, tant de temps, il nous faut tant de temps d'entraînement pour arriver à ceci. Et là, ils disent, pourquoi pas moi, après tout. Je vous remercie pour ces paroles de sagesse. Merci bien. Ça, jusque-là, c'est parfait. Et là, tu prends tes temps. D'accord. Tac. 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 Ok. Le dernier, t'arrêtes. Oui. Après, tu fais recall ici. D'accord. Ici. Tu reviens ici. D'accord. Et là, t'as tout tes temps. Le premier, Ah, c'est parfait. le troisième. Super la mine. Merci pour... C'est un boulet de canon, mon pote. Ici, Oui. tu remets sur le zéro. Ah, c'est Eh bien, bonjour Samir. Bonjour. Bonjour. Alors dites-moi, ça fait combien de temps que vous êtes à la SFI, vous, en tant que coach? Cela fait 3 ans. 3 ans. Et vous, c'est le demi-fond, c'est ça? Tout à fait, exactement. Alors, ça consiste à quoi exactement? Ça consiste à aider tous ces jeunes à maintenir un bon niveau de performance. D'accord. Et pendant les 3 ans où je suis là, en fait, j'ai quand même réussi en fait à parfaire en fait la forme de certains athlètes, dont 2 Augustina en fait qui est champion de France Oui. sur 800 et 1500 mètres. D'accord. Emeline qui fait le championnat de France cette année en fait en salle se classe 5e avec un meilleur chrono en fait de club de 19. Et puis en fait il y a quand même pas mal de jeunes. C'est vraiment un groupe assez homogène. D'après le degré de la motivation en fait de chaque athlète, j'essaie vraiment de concocter en fait les séances qu'il faut pour vraiment tirer le meilleur de chaque. Voilà. D'accord. Donc le demi-fond, au niveau de la distance, c'est combien? C'est 5 km, c'est combien? Alors le demi-fond en fait c'est les disciplines, elles commencent de 800 à 1500. Voilà. Ça c'est ce qu'on dit en fait le demi-fond. Ok. À partir en fait de 3000, on peut considérer qu'on est vraiment dans le fond. D'accord. En fait, il y a certains spécialistes qui disent à partir de 3000, Oui. comme il y en a qui disent à partir de 5000. D'accord. Donc 5000 jusqu'au marathon, ça c'est le fond. D'accord. Donc vous avez des champions de France, c'est ça? Oui, exactement. En fait, avec Augustina, en fait, on a essayé quand même à réaliser en fait 4 médailles. D'accord. Dans l'année dernière, il fait vice-champion de France en salle. D'accord. Sur 800 mètres et troisième sur 800 mètres en plein air. Cette année, en fait, il réalise un doublé avec une meilleure performance en fait, nationale en master en 2,23. Donc, ce qui me paraît en termes d'objectifs qui vraiment bien pour le club et bien pour moi personnellement. D'accord. S'il y avait un petit jeune qui voulait s'inscrire à la SFI, qu'est-ce que vous lui direz pour le convaincre? Voilà, il a quelques réticences, il aimerait s'inscrire, mais il ne sait pas trop, il est peut-être un peu timide. Qu'est-ce que vous lui direz? Pour dire non, saute le pas, franchement, rejoins-nous. Non, en fait, la porte est ouverte pour tout le monde. Oui. À partir de quel âge? À partir de jeune âge, en fait. Le sprint, Loïc m'a dit 8 ans. Bah oui. D'accord. Exactement, parce qu'en fait, il y a plusieurs catégories. Ça commence en fait de Benjamin. D'accord. Il y a ce qu'on appelle l'école d'athlétisme. Oui. Après, à partir de là, en fait, il y a un apprentissage, une formation
Et c'est comme ça qu'on peut vraiment déceler en fait les qualités de certains jeunes. D'accord. Et s'ils cherchent vraiment à persévérer, à continuer en fait à percer en fait en athlétisme, bah, pourquoi D'accord. pas. D'accord. Donc c'est quelque chose vous qui vous plaît et qui chaque année. Ouais, c'est une passion en fait que je partage en fait avec mes athlètes. D'accord. Il y a une relation de confiance en fait. Exactement, je dirais même il y a en fait un rapport affectif. Affectif. Une amitié même. Exactement, une amitié, oui, mais ça relève vraiment de conseils, de respect, de l'amitié avec un mélange en fait de confiance. Tout à Voilà. fait. Et justement, comment on fait comme coach pour se faire respecter justement quand on trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dire. Si c'est une personne que vous... Ah bah oui, non, mais en fait, de moment qu'on Ouais, est voilà, c'est vraiment toujours dans un peu une difficile, relation voilà, en fait, de respect, bah en fait, on se gêne pas en fait de dire les choses qu'on. Voilà, il n'y a pas d'hypocrisie, ça n'allait on y quoi. va, Non, on pas du progresse, tout. c'est vraiment la Exactement, progression. bah ouais, oui. bien sûr. Non, non, mais c'est tout à fait ça. Il y a un certain sérieux, il y a un certain respect. Et donc, ceux qui sont vraiment dans l'optique vraiment de progresser, d'atteindre en fait le bon niveau, voire le haut niveau, bah pourquoi pas. D'accord. Après, c'est un sport qui est assez quand même dur, Oui. assez éprouvant en fait, quand on est vraiment dans certaines sciences assez physiologiques, ce qu'on appelle la filière énergétique. D'accord. Donc là, il y a un apprentissage avec une formation, et à partir de là, ben, l'athlète, il peut vraiment mesurer en fait ses capacités et ses potentiels. D'accord. Donc vous faites que le demi-fond ou vous faites d'autres disciplines? Non, non, moi je suis athlète de demi-fond pour une simple raison. En fait, ma vocation de demi-fond, ça vient du fait que j'étais athlète de haut niveau. D'accord. J'étais champion En de demi-fond? France 3 fois. Champion de France, d'accord. Oui, j'étais champion de France 3 fois sur le 10 km sur route à Aix-en-Provence en 1997. J'étais champion de France au semi-marathon à Saint-Denis en 1h01 52. Et j'avais participé à 7 championnats du monde, dont 3 de cross-country et 4 sur piste. Voilà. D'accord. Bah, on peut dire qu'avec Samir, le demi-fond est entre de bonnes mains. Exactement. Eh bien, merci C'est- Samir. Bonjour Martin. Bonjour. Alors, toi, tu fais du... Demi-fond. D'accord. Combien de temps que tu es à la SFI? Ça fait 8 ans. D'accord. Ta distance? 800? 800 à 1500. Bon, en minime c'était 1000, mais maintenant c'est plutôt 800, 1500. D'accord. Tu te sens mieux plutôt dans le 800 ou dans le 1500? Bah, j'ai pas fait de 1500, mais 800 ça c'était bien. D'accord. Tu as quel âge? J'ai 16 ans. Oh ouais. Qu'est-ce que ton coach il t'amène? Qu'est-ce que le club déjà t'amène? Du plaisir D'accord. et de la réussite. Donc quand tu viens ici, c'est le plaisir. Ouais, c'est surtout le plaisir, voilà. D'accord. Et une bonne ambiance. Ouais, il y a une bonne ambiance, voilà. D'accord. Salut Louis Pierrot. Bonjour. Salut. Alors ta discipline, raconte-nous tout. Alors, je fais du lancer de disque et des épreuves combinées. D'accord. Ça fait combien de temps que tu es à la SFI? Ça fait 6 ans. 6 ans? Ouais. Alors, si tu devais décrire en un mot la SFI? Alors, c'est un club plutôt dynamique. J'aime bien l'ambiance et avec une bonne ambiance, oui. D'accord. Et ta discipline? Le lancer de disque. D'accord. Qu'est-ce que ça t'apporte le lancer de disque? Bah, le lancer de disque, l'avantage du lancer de disque, c'est qu'on peut exprimer ce qu'on. Dans le lancer, en fait. Si on s'énerve, on peut le mettre sur le lancer et ça permet un peu de se défouler quand même. C'est un défouloir. Ouais, voilà, un peu. D'accord. Ton record? 44 mètres 56. D'accord. Le JO, c'est combien? Pour aller au JO, Ouais. à peu près 60 mètres. D'accord. C'est un objectif ou pas du tout? Ou ce sera envisageable, oui. Ah, t'as le temps, t'as quel âge? J'ai 16 ans aussi. Ah, t'as 16 ans, t'as Ouais, le temps. j'ai- Regarde la mine derrière toi. Il est là. La mine, bah, pour ce documentaire, c'est toi qui vas avoir le mot de la fin. Déjà, je voulais vous remercier tous de m'avoir accueilli pendant ces 2 jours. Ouais. Donc, la mine Camara, je vous écoute pour le mot de la fin. Si tu avais une chose à dire sur la SFI, ça serait quoi? Si vous le souffrez, venez pas à la SFI. Ah, je rigole.